Et salut! De scientifique à chaman, épisode 2. Je te raconte dans cette série de vidéos comment un cadre scientifique dans l'industrie pharmaceutique est devenu chaman en l'espace de quelques années. Et donc dans ce deuxième épisode, on va s'intéresser aujourd'hui à la manière dont l'invisible s'est doucement mais sûrement insinué dans ma vie. Donc comme je te le partageais dans la précédente vidéo, ma vie bien rangée de cadre supérieur scientifique dans un big pharma qui fabrique du vaccin. Tout se déroulait à merveille jusqu'à ce qu'aux alentours de ma 40e année, j'ai commencé à avoir des visions. Et quand je te dis des visions, c'est des visions de ce que j'ai identifié plus tard comme étant des vies antérieures. Au départ, je savais absolument pas ce que c'était, on est bien d'accord. Je m'intéressais pas du tout à ça, et pour moi, les vies antérieures, c'était un vague truc du bouddhisme, et c'était à peu près tout ce que j'en savais. Il n'empêche que j'avais une vision d'une femme habillée d'une robe verte dans un très beau château. Je savais que sur la gauche, dans la pièce où j'étais, il y avait une table avec des objets personnels dessus. Je savais qu'à travers la fenêtre de la chambre, il y avait un parc derrière avec de très beaux arbres et que certains de ces arbres m'étaient chers. Voilà, j'avais beaucoup d'informations comme ça sur cette femme, sur ses émotions, ses ressentis. Et ce qui était très bizarre dans ces visions-là, c'est que j'étais à la fois donc cette femme, et en même temps j'étais la scène. Je ressentais les émotions de la scène, le parc. Je pouvais même voir à distance comment était le parc, etc. Donc c'était vraiment très différent de ce que peuvent être les rêves habituellement. Il y avait vraiment une sensation de vécu, de réalité, de ressenti dans la chair, et d'être à la fois donc le personnage principal et en même temps toute la scène dans son ensemble. Et donc, pendant quelques mois, j'ai eu cette vision-là, unique, de cette femme qui revenait sans cesse, la nuit, le jour, pendant les rêves, même quand j'étais conscient, en prenant ma douche ou même au bureau. Et puis, il y a eu d'autres visions qui sont venues comme ça, de fil en aiguille. Donc, une deuxième vision où j'étais un prêtre égyptien dans un temple. J'entendais des cliquetis à l'extérieur, je savais qu'il y avait des travaux. Je savais qu'il y avait des fresques sur le mur et que je possédais, moi, le secret du pigment bleu qui servait à représenter le divin dans ces fresques-là, et que seuls quelques prêtres avaient ce secret. Une autre scène où j'étais un guerrier, viking ou celte. Une autre scène où j'étais un ouvrier, j'allais à l'usine à vélo et qu'il y avait une cour pavée. Et quand je passais dessus en vélo, ça me faisait mal au cul. J'avais, tu vois, ce genre d'informations-là. Jusqu'à la scène la plus trash. C'était une petite fille qui vivait dans un peuple que j'ai découvert plus tard comme étant les Chibou en Amérique latine. Et en fait, cette petite fille-là, elle a été sacrifiée pour apaiser la colère des dieux. Et donc, ce qui a été assez horrible pendant cette scène, c'est que j'ai vraiment ressenti tout le sacrifice, le couteau, l'arrachage du cœur, etc. Ça a été absolument atroce, à tel point que j'ai même hurlé en fait dans la chambre. Euh, et donc j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose de ces visions-là. La première chose que j'ai faite, ça a été de confronter à la réalité. Et en fait, la chance m'a servi puisque quelques jours après avoir eu cette vision de cette petite fille sacrifiée, je suis tombé sur un article qui était publié dans le National Geographic, ce qui est une revue très sérieuse. Et en fait, cet article-là détaillait des recherches, des découvertes pardon, archéologiques réalisées au Pérou. Et effectivement, environ 140 enfants avaient été sacrifiés pour apaiser la colère des dieux. Et en fait, ce qui était absolument flippant et en même temps très confirmant pour moi, a été que des tas de détails que j'avais dans cette vision-là se sont retrouvés dans l'article. Tu vois, jusqu'à la tenue de la petite fille, la robe de couleur un peu blanc-crème qui gratte, qui était fait en, en tissu grossier. Même le maquillage rituel sur le visage, c'était la même chose que ce que j'avais eu dans ma vision. Les raisons pour lesquelles les enfants avaient été sacrifiés, qui étaient en raison d'une famine, tout ça en fait était lié, et je retrouvais exactement les détails de ma vision et de ce que j'avais compris de cette vision dans cet article. Ça a été un moment incroyablement fort. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire de ces visions. Si elles sont là, c'est pas pour rien, il y a peut-être quelque chose que j'ai besoin de comprendre. Et donc, ça m'a emmené en fait à aller consulter des médiums. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'y connaissais rien. Et je me suis dit, il faut que je m'adresse à ceux qui connaissent l'invisible. Je sentais que c'était lié à ça. Et donc, je me suis fait recommander une médium très sérieuse qui est sur Rouen,
Et donc j'ai été la consulter, puis j'ai consulté une deuxième médium, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, et j'ai multiplié les expériences comme ça. À chaque consultation, je ne disais rien. Je les laissais venir, je les laissais me dire ce qu'ils avaient à me dire. J'avais éventuellement une liste de questions prête, si jamais il y avait besoin, mais dans la plupart des cas, j'ai pas eu besoin de me servir de ces questions-là. Les médiums se contentaient de parler et de me livrer ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient. Et en fait, les choses qu'ils m'ont livrées sur moi, sur ma personnalité, sur mon passé, sur cette vie-là, sur donc ces visions de vie antérieures, mais également sur mes parents, sur mon histoire d'enfance, mes liens avec mes sœurs et ce qui s'est passé dans ma généalogie. Tout ce qui m'a été décrit en fait par ces médiums, d'une, était parfaitement juste par rapport à mes propres vécus, mais de deux, se recoupait parfaitement d'une médium à l'autre. Et c'est là où, tu vois, en scientifique, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose de répétable, puisque sans information extérieure de ma part, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé, je retrouve strictement les mêmes informations dans différentes expériences avec des médiums qui ne se connaissent pas, qui habitent à des endroits très différents. Donc c'est là où j'ai commencé effectivement à prendre conscience qu'il y avait peut-être une réalité derrière ce que je vivais et derrière cet appel de l'invisible qui commençait à se manifester à moi. Euh, voilà, donc c'est effectivement par ce prisme des vies antérieures et ensuite des consultations médiumniques abordées donc d'une manière scientifique et rationnelle que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'invisible. Et je te raconterai la suite au prochain épisode. Ciao!